Bonjour. Et bien, comme promis, nous revenons pour la deuxième séance pour les petits. Et nous m'a raconté une histoire comme la dernière fois. Hein, tu te rappelles, tu avais dit que tu allais me raconter une histoire où c'était toi qui étais dans l'histoire. Et bien, cette fois-ci, on a pris, tu m'as raconté l'histoire des trois petits cochons. Et oui, c'était le secret, parce que aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire des trois petits cochons. Euh, Pardon, tu t'es fait manger dans l'histoire? Ah non, c'est pas vrai, on l'a pas mangé, hein. Parce qu'il y a dans certaines histoires, on dit que les trois petits cochons ont mangé le loup. Et là, lui me dit que non, il n'a jamais été mangé. Mais tu as mangé les trois petits cochons? Ou les deux premiers cochons? Oh, ben, il n'a même pas mangé les deux premiers cochons. Bon, ben, on ne va pas trop le faire attendre, je vais raconter l'histoire, d'accord? Ben, quand c'est pas juste, tu me le dis, hein? D'accord? Ben, il est d'accord. Attends, mets-toi très bien, pourquoi tu t'as pas peur? C'est que des enfants, regarde. Oh là, je reconnais Lino qui est là. Salut Lino, ça va? Ah là, c'est Mohamed. Oh, il y a aussi Kevin qui nous regarde. Salut! Attends, on ne va pas saluer tout le monde, vous êtes nombreux. Donc, tu racontes. D'accord. Bon, je raconte. Parce que toi, tu ne veux pas parler. Il est timide. Oui, j'ai dit que tu étais timide. Bah si, tu es timide. Bah si, tu es timide. Si, tu es timide. Pourquoi tu dis que tu n'es pas timide? Bon, attends, bon, on en parlera après. Mais reste tranquille, je veux commencer l'histoire. Bon, avant de commencer l'histoire, on fait une toute petite devinette. Regardez bien. Quand quand maman me demande d'aller le chercher dans le réfrigérateur pour me faire un gâteau, je le prends comme ça, je le pose dans le creux de ma main et tout à coup je fais pas attention, il y a un jouet que j'ai laissé traîner par terre, je cogne dessus et là, il tombe, il se casse et ça fait... Et par terre, il y a deux couleurs. Qu'est-ce qu'est-ce que j'ai laissé tomber sur le sol? Maman ne me fera plus mon gâteau. Voilà, c'est la devinette de petit. Maintenant, l'histoire, comme on vous l'a dit, c'est les trois petits cochons, tels que racontés par Écric et crac. L'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois la famille cochon. Il y avait le papa, la maman et les trois enfants, des petits cochons. Ils grandissaient dans la famille. Et voilà, les trois petits cochons étaient devenus tout roses, tout ronds. Il était temps pour eux de quitter la maison de papa et maman pour aller construire chacun leur maison. Ce matin, les voilà qui sortent tous les trois. Ils marchent, ils sont heureux. Et là, comme il y a du soleil, et là les trois petits cochons commencent à chanter. Écoutez bien leur chanson. Un cochon pendu au plafond. Tire-lui le nez, il te donnera du lait.
tire-lui la queue, il pondra des œufs. Tire-le fort, il pondra de l'or. Combien en voulez-vous? 1, 2, 3. Les 3 petits cochons rigolaient, ils étaient contents, ils chantaient. Et voilà, ils sont arrivés là où il y avait 3 chemins. Chacun a décidé de prendre son chemin. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Chacun a décidé de prendre son chemin. Le plus paresseux, il a rencontré un homme qui avait de la paille. Eh paysan, est-ce que tu pourrais me donner de la paille pour que je puisse me construire une maison? Ah, le paysan dit, bah bien sûr, j'en ai pas besoin. Il a pris de la paille. Comme il était paresseux, il a dit, je vais construire ma maison en paille, tout en paille. Et il a construit sa maison en paille. Le deuxième cochon, qui était moins paresseux, il a rencontré un homme qui portait du bois. Oh paysan, est-ce que tu pourrais me donner du bois? Je vais construire une maison. Oh ben j'en ai beaucoup, prends-en. Il a pris le bois. Il a construit sa maison tout en bois et il était content. Quant au troisième cochon, le plus avisé, c'est-à-dire celui qui prévoit bien les choses, il a rencontré un homme qui avait des briques. Il a dit, oh paysan, est-ce que tu pourrais me donner des briques pour que je puisse me construire une maison? Le paysan a dit, ah bah oui, prends-les. Il a pris les briques. Il a mis beaucoup de temps pour construire sa maison. Et voilà, les 3 cochons avaient construit, ils avaient construit leur maison. Mais dans la forêt, il y avait le loup. Il y avait le loup qui se promenait partout. Et quand il a vu les 3 maisons construites, il était heureux. Il dit, oh, je vais pouvoir manger des cochons tout roses, tout ronds. Il est allé à la première maison et il a crié, cochon, cochon, ouvre-moi ta porte. Et le cochon le plus paresseux qui était à l'intérieur de la maison dit, ah non, je n'ouvrirai pas ma porte. Alors, c'est ce que lui a dit, je vais souffler, ta maison va tomber et je te mangerai. Eh ben, souffle si tu veux. Le loup, il a gonflé, il a gardé beaucoup d'air sur lui. Et là, tout à coup, il a soufflé. Et bien, toute la paille s'est envolée. Pendant que la paille retombait sur le loup, le petit cochon s'est enfui. Il est allé voir son frère, celui qui avait la maison en bois. Ouvre-moi, ouvre-moi, il y a le loup qui a cassé ma maison. Son frère a ouvert, rentre, rentre, cache-toi, on va se cacher. Le loup, il a enlevé la paille qui était tombée sur lui. Il a regardé. Et par la fenêtre, il voyait les deux cochons. Oh, il est allé se cacher chez son frère. Je vais y aller, ça me fera deux bons plats. Il est allé, et là il a crié, cochon, cochon, ouvrez-moi la porte. Et les cochons répondent, ah non, on ne va pas ouvrir la porte. Alors je vais souffler, et votre maison va s'envoler. Souffle si tu veux. Le loup, il a gonflé. Il a gonflé, c'est ça, hein? T'avais gonflé, hein? C'était ça, non? C'est ça, hein? T'avais gonflé. Le loup, lui, il a gonflé. Il a gonflé. Il a gonflé.
il a gonflé, et puis il a soufflé. La maison en bois s'est détruite. Et il y avait du bois partout. Et le bois est retombé sur le loup. Pendant ce temps, les deux cochons sont partis en courant vers la maison de leur troisième frère. Ils ont frappé à la porte. Ouvre, ouvre, il y a le loup qui a cassé nos maisons. Le troisième frère a ouvert, il a fait rencontrer ses frères. Il a fermé. Oh, ici, le loup ne pourra pas. Les autres tremblaient. Oh, ici, il casse notre maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous manger. Attendons. Le loup a enlevé tout le bois qui était tombé sur lui. Il a regardé. Il voyait les trois petits cochons à la fenêtre qui le regardaient. Il dit, oh, ça va me faire 3. Eh ben, je vais en manger 3. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé. Il est allé. Il est allé. Et quand il est arrivé, ben, il a dit, sa phrase, ouvrez-moi la porte! Cochon, cochon, ouvrez-moi la porte! Ben, il ne répondait pas, les cochons. Alors je vais souffler et votre maison va être détruite et je vous mangerai. Eh bien, il a gonflé, il a gonflé, il a gonflé. Et là, il a soufflé. Rien ne s'était passé comme il avait prévu. Il a encore gonflé, il a encore gonflé, gonflé, gonflé. Et il a soufflé. Rien ne s'était passé comme il avait prévu. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? À l'intérieur, les trois petits cochons rigolaient. Le loup est en colère. Bien. Eh ben, je vais rentrer par la cheminée. Les petits cochons disent, bah, s'il rentre par la cheminée, il va rentrer, il va nous dévorer. Le troisième cochon le plus avisé a dit, faisons du feu dans la cheminée. Ainsi, il pourra se brûler. Ils ont fait le feu. Pendant ce temps, le loup est allé chercher une échelle. Il est monté sur l'échelle. Il était en haut. Et il est rentré dans la cheminée. Le feu était fait. Le loup est tombé de la cheminée à l'intérieur de la maison. Oh, il est tombé dans le feu. Il s'est brûlé la queue. Il criait, aïe, aïe, il tournait dans la maison. Et les cochons ont ouvert la porte. Le loup est parti de toutes les vitesses. Il criait, ah, vous ne me verrez plus, vous ne me verrez plus. Ben, il était parti. Et depuis, c'est ça, hein? Et depuis, on l'a plus revu. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et puis, on l'a plus revu. Il est parti. Donc, il n'a jamais mangé les trois petits cochons. Et les trois petits cochons ne l'ont jamais mangé. Il était parti. Mais il a eu seulement la queue brûlée. Et il est devenu encore plus noir. Oh, pauvre loup. Les trois petits cochons ont fait la fête. Ils ont chanté leur petite cantine. À vous maintenant de la chanter. Un petit cochon pendu au plafond,
Tire-lui le nez, il n'aura du lait. Tire-lui la queue, il pondra des œufs. Tire-le fort, il pondra de l'or. Combien en voulez-vous? 1, 2, 3. Et ils continuent à chanter leur chanson. Ils étaient heureux. Et tout à coup, le plus petit a dit, vous savez, nous sommes 5 dans la famille. Alors, chantons la chanson des 3 petits cochons. 5 cochons sont dans une maison. Celui-ci reste à la maison. Celui-ci va au marché. Celui-là, il parle pas. Celui-ci, il mange tout. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, celui-là ne parle pas aussi. Le tout dernier, lui, il ne fait que pleurer sur le chemin. Et pourtant, c'est celui-là qui les a sauvés. Voilà, mon histoire est finie. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va raconter la prochaine fois? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on raconte la prochaine fois? Une histoire que tu connais très bien, que les enfants aussi connaissent. Quoi? Ah, la prochaine fois, l'on me dit, on vous racontera l'histoire. Mais lui n'est pas, tu n'es pas dedans dans cette histoire. Non, lui n'est pas dedans. Mais c'est une histoire qu'on t'a racontée dans la forêt. C'est qui te l'a racontée? Ah, l'histoire lui avait été racontée. Je peux le dire? D'accord. Il dit que je peux vous le dire. L'histoire lui avait été... Mais pourquoi tu dis non? Il ne veut pas que je vous le dise. Mais ce sera une belle histoire. Ah, mais il n'y a pas de loup dedans. Il y a seulement un de ses copains. Un copain de la forêt. Et oui, qui a aussi une famille. Et un enfant. Ah, vous avez compris. Voilà, la prochaine fois, on vous racontera cette histoire. Alors, c'est fini. Bah, tu dors? Non, on a dit que c'est fini, mais... Bah oui, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Attends. Bah, il vous dit au revoir. Bah oui. Au revoir. Allez, au revoir. Bah, on va partir avec une comptine. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le pied, à la mode, à la mode. On les plante avec les pieds, à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la tête, à la mode, à la mode. On les plante avec la tête, à la mode de chez nous.